Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Amen. Il fraye un chemin. Alléluia. Il opère des miracles. Il change des ténèbres et lumière. C'est notre Dieu. Alléluia. Sa nature est lumière, sa nature est incorruptible. Merci, Père, pour le souffle que tu nous as donné ce matin. Merci pour la vie, merci pour la force. Au nom de Jésus. Amen. À vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux et à nous tous, nous nous disons bon culte, bonne adoration dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit nous parle à tous. Amen.
console nos âmes, enlève ton fardeau. Marie des vœux, Père des orphelins, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Parmi nous, oh Seigneur, tu fais des chemins dans nos vies quand tout ne va pas, parce que tu as écrit un livre pour nous. Tu as un projet de bonheur, un nom de malheur pour nos vies, et tu les manifestes dans ton amour en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tu es là. Alléluia, c'est que tu y es. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi qui nous bénis ce matin, nous ne pouvons que dire, My God is good. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire, My God is good? Everything is double, double. Alléluia. Amen. Chant de feu. 1, 2, 3, 4.
Vous avez vu les amortisseurs avec des anges. Alléluia. Ah, les anges, les amortisseurs. Les ciels, c'est bon. Le royaume des cieux. Il est bon. Vous descendez calmement. Donc, c'est le repos. Il est bon. Alléluia. Alléluia. C'est ça, être dans la présence de Dieu. C'est ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup, chats de feu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons attaquer avec la parole de Dieu dans les livres de Paul aux Éphésiens. Alléluia. Livre de Paul aux Éphésiens au chapitre 1, verset 15. C'est ce que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Voilà, Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire, qu'il apporte la lumière et la bonne compréhension, qu'il apporte la bonne compréhension. Vous comprenez? Dans votre cœur, les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance et manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Trois choses que nous avons vues, que nous sommes en train de voir. La prière de Paul, pour que les chrétiens comprennent l'espérance qui s'attache à l'appel. Quand Dieu les appelle, quelle est l'espérance? À quoi ils doivent s'attendre? Où se quoi le royaume des cieux? Et quel est aussi l'objet de cet appel? Pourquoi ils ont été créés? Pourquoi y a-t-il une relation avec Dieu? Il y a tout ça, tout est dans ça. Comprendre Dieu, comprendre son amour, comprendre son appel. Alléluia. Alléluia. L'héritage réservé aux saints. L'héritage, Jésus-Christ, notre héritage. Qu'est-ce que Jésus nous a donné? Alléluia. La Bible dit nous sommes des co-héritiers avec Christ. Des co-héritiers. Nous sommes des co-héritiers. Il y a un héritage. Ça, on va développer plus tard. Et puis, envers nous qui croyons, quelle est encore l'infinie grandeur de sa puissance? Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Qui manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Alors, sur ces trois points, nous les résumons en premier point. Quel est le but de votre vie? Alléluia. Quel est le but de votre vie? Deuxièmement, l'héritage. Et troisièmement, le Saint-Esprit et sa puissance. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le premier point. Le premier point, l'objet, le but de votre vie. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi il y a un Dieu pour vous? Pourquoi? Parce que beaucoup qui ne comprennent pas le but de leur vie, ils vivent simplement comme ça. S'ils sont nés dans des parties du monde où il y a une bonne moralité, on verra peut-être des personnes, entre guillemets, éduquées d'une certaine manière. Et s'ils naissent
Dans les parties du monde où il n'y a que la pauvreté qui sévit, on verra que des pauvres avec une mentalité des pauvres, sans des objectifs clairs. Ou soit, on voit aussi des gens qui peuvent être riches, mais ils ne savent pas que faire avec la richesse. C'est pourquoi on voit des suicides, des riches qui se suicident, des riches qui ne se marient pas, des mariages par intérêt qui se brisent du jour au lendemain. On voit des enfants qui se révoltent. Comment ce sont des enfants des riches, mais ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien. Ils ont tout, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Quel est l'objectif? Quel est le but de ma vie? Donc, pour toute catégorie d'âge et pour tout, je dirais, niveau social, couche sociale, riche, pauvre, moyen riche ou je ne sais pas. Quand l'objectif ou le but de sa vie n'est pas compris, ça crée des problèmes. Et en lisant la Bible, nous avons l'avantage d'avoir vu les gens qui nous ont précédés. Quand on lit la Bible, commençant par l'Ancien Testament, on voit le premier homme, Adam. On peut descendre jusqu'à Jésus, on traverse et on voit les pôles. On peut voir, on peut puiser sur eux les exemples. Nous avons un avantage. Mais quand il n'y a pas de repères comme ça, qu'allons-nous faire ou qu'allez-vous faire? Sans repères. De voir une personne qui a marché avec Dieu, une personne pour qui Dieu a dessiné les buts de sa vie. Si vous n'avez pas ce repère-là, c'est foutu. C'est foutu. C'est pourquoi nous allons essayer d'étudier un peu comment Dieu se manifeste aux personnes. Et quand il se manifeste, comment est-ce qu'il les conduit? Dieu ne les conduit pas n'importe comment. Dieu les conduit toujours par rapport à ce que lui a dans ses pensées et ce qu'il a préparé d'avance. Et nous voyons quelqu'un comme Moïse découvrir cela un jour quand il parlait avec Dieu. Vous savez, nous sommes dans ce thème toujours, la prière dans les royaumes des cieux, qui est différente de la prière en dehors du royaume des cieux. Nous sommes dans les royaumes des cieux. Quand Dieu se manifeste à quelqu'un et commence à travailler avec, il communique avec, Dieu manifeste sa présence. Toujours. Alléluia. Et il commence petit à petit à montrer sa pensée. Et dans le royaume des cieux, nous avons été plongés par le sacrifice de Jésus, mort et ressuscité. Nous sommes dans le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, je vous ai dit, on prie différemment. Dans le royaume des cieux, c'est des échanges. Dieu est Père. Donc on parle au Père. Et Moïse a eu cette grâce. À l'époque, il n'y avait pas de royaume des cieux. Moïse a eu cette grâce de la manifestation de Dieu. Et Dieu commençait à l'accompagner. C'était des introductions du royaume des cieux sur la terre. Quand Dieu se manifeste sur la terre, c'est une autre atmosphère, c'est une autre vie, c'est une autre mentalité. C'est une nouvelle volonté que les hommes n'ont pas dans leur tête ni dans leur pensée. C'est ce qui arriva à Moïse. Moïse découvra un jour le livre, ce qu'on appelle les livres de vie. On peut lire ça dans Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Exode 32. À partir du verset 30.
quand Moïse découvrit le livre des vies. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, viens dans ma présence. Vous voyez, Moïse est rentré donc dans la présence de Dieu. Là, quand vous lisez, là, c'est à partir d'Exode chapitre 23. On commence à voir que non, Dieu appelle Moïse dans sa présence. Exode 24. Moïse, dans la présence de Dieu, fait 6 jours. Sans rien. Puis le 7e jour, Dieu dit, viens Moïse. Et la gloire de Dieu a couvert Moïse. Voyez les royaumes des cieux. La gloire de Dieu a couvert Moïse. La présence de Dieu a couvert toute la vie de Moïse. Une présence manifestée. Dans le royaume des cieux, Dieu s'est manifesté toujours. Dieu ne reste pas comme ça sans rien faire. Dieu se manifeste. Et il accompagne les hommes. Il parle avec les hommes. Il échange avec les hommes. Il vit avec les hommes. Ou les hommes vivent avec lui. Moïse reste là 40 jours. Dieu lui parle. Dieu lui donne un plan, un programme pour le peuple. Après 40 jours, quand Moïse descend de la montagne, qu'est-ce qu'il voit? Le peuple est en pleine idolâtrie. Qu'est-ce que le peuple a dit? Parce que Dieu lui-même avait dit à Moïse, Moïse, tu es dans ma présence, mais Moïse, tu ne vois pas ce qui se passe là au pied de la montagne. Retourne, va voir ton peuple. Moïse quitte la montagne, il prend Josué. Josué dit, oh ben ce sont des cris peut-être des joies, tout ça. Moïse a dit, non, il y a quelque chose, parce que j'ai vu comment Dieu m'a parlé. Moïse a senti déjà dans le cœur de Dieu que ça n'allait pas. Ça n'allait pas là sur la terre, au pied de la montagne. Vous voyez, Josué n'était pas dans la présence de Dieu. Oh. Écoutez, Exode 32. Josué n'était pas dans cette présence. Moïse était dans cette présence. Écoutez, Exode 32. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne. Voyez. Non, c'est 32 verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple raide, ainsi de suite. Voilà. Quand vous continuez, ils sont en train de descendre. Moïse prend Josué qui était resté au milieu de la montagne. Au verset 17, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Vous voyez, Moïse dans la présence de Dieu reçoit la bonne information et il sent aussi le cœur de Dieu. Josué n'est pas dans cette présence. Josué ne comprend rien. Josué interprète autrement. Mais l'affaire, la suite c'est quoi? Moïse a cassé par la colère les tables des pierres. Mais au verset 30, le lendemain, Moïse est retourné chez Dieu pour demander le pardon. Pour essayer d'implorer, d'avoir le pardon de Dieu pour le peuple. Là, je suis Exode 32, verset 31. Je vous donne comme devoir le reste. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous voyez? Moïse dit, efface-moi de ton livre que tu as écrit.
Quand est-ce que Moïse a su qu'il y a un livre pour lui? Quand Moïse a su cela? Dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu, il faut se poser des questions. Pourquoi Dieu a parlé à Moïse du livre? Pourquoi? Le livre, c'est les buts de sa vie et les missions que Dieu lui avait assignées. Pourquoi Dieu lui a parlé de ça? C'est simplement pour le mettre dans l'assurance. Alléluia. C'est tout. Moïse, je te fais découvrir un livre, un programme préparé pour toi. Il discute, il échange. 40 jours. Il parle, il parle, il parle. Moïse est dans l'assurance. Vous voyez? Comparez ce Moïse qui sort de la présence de Dieu et le Moïse qui a été appelé quand il était au désert. Vous verrez que c'est deux personnes différentes. Dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Prenez Exode chapitre 3. Dieu apparaît à Moïse. Moïse était avec les brebis dans les déserts là. Il les faisait brouter de l'herbe. On note qu'il avait déjà fui d'Égypte. C'était la 40e année de sa fuite. 40e année de sa fuite d'Égypte. Moïse est perdu. Moïse sent un but dans sa vie. Vous comprenez? Moïse était prince en Égypte. Il a tué un Égyptien parce qu'il voulait protéger un Hébreu, un Israélite qui frappait, un Égyptien qui frappait un Israélite. Moïse vient. Oh, mais je suis Hébreu, le sang a crié. Moïse tue l'Égyptien. Et l'affaire a été ébruitée. On a dit que Moïse a tué un Égyptien. Ah bon? Cet Hébreu que nous avons mis dans notre famille, qu'on a couronné de gloire, il commence à se retourner contre nous. Nous avons établi l'esclavage et lui maintenant commence à aller à l'encontre de cet esclavage. Et puis il a tué l'Égyptien. Non, il faut l'arrêter, le tuer. Moïse a fui. Mais quand Dieu apparaît à Moïse, écoutez, au verset 11, Exode 3, 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Qui suis-je? Moïse n'est pas dans l'assurance. Et vous allez voir, si vous lisez, à tout moment, Dieu fait faire à Moïse des miracles. Tout ça, c'est simplement pour le mettre en confiance. Pour le mettre en confiance. À tel point que Moïse n'était pas toujours convaincu. Regardez Exode chapitre 7. Alléluia. Ah, je croyais que c'était le relais. Exode chapitre 7. Mais avant de lire Exode chapitre 7, lisez les derniers versets d'Exode chapitre 6. Exode 6, verset 30. Moïse répondit à la présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Moïse dit à Dieu, moi je bégaye. Comment Pharaon? Donc Moïse n'est pas dans l'assurance. Dieu est en train de lui parler, mais c'est Moïse qui n'est pas toujours dans l'assurance. Chapitre 7, verset 1. Pour les rassurer. Pour les rassurer. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton prophète, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël. Donc la scène, c'était comment? Dieu dit à Moïse, bon, tu vas dire à Pharaon de laisser aller Israël. Moïse, comme n'était pas dans l'assurance, il continue à bégayer. Bon. Dieu l'a
donné pour aide Aaron. Moïse maintenant parlait à Aaron. À Aaron. Je ne suis pas contre pour les gens qui bégayent. J'aime leur délivrance. Alléluia. Il faut prier pour eux. Eux-mêmes, s'ils écoutent ce que j'ai dit, le bégaiement peut sauter. Béni-in que vous voyez là, le pasteur Bénin, les grands pasteurs là, à plein d'options, il bégayait. Vous savez, Bénin a été guéri comment? Le premier jour où il a prêché. Il est monté sur la chair. Quand il a ouvert la bouche pour prêcher, les bégaiements étaient partis. Bénin a été guéri comme ça. Lisez son livre, Bonjour Saint-Esprit. Il bégayait, mais il a été guéri sur la chair. La présence de Dieu. Donc, Moïse dirait Aaron, tu dis à Pharaon de laisser aller le peuple. Ah, là Pharaon prend. Là plutôt Aaron prend. Oh Pharaon, laisse aller le peuple, ainsi dit l'Éternel. C'était comme ça. Moïse n'était pas dans l'assurance. Mais vous voyez, quand Dieu l'appelle dans sa présence, Moïse parle du livre des vies. À quelqu'un à qui on a montré l'objet de sa vie et que Dieu lui assure l'accompagnement, c'est quelqu'un-là sera dans l'assurance totale et dans le repos. Alléluia. Vous voyez? Il sera dans le repos. C'est pourquoi Jésus dit, si vous écoutez mes enseignements, vous aurez le repos pour vos âmes. L'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre d'assurance. La mort et la résurrection et le Saint-Esprit est venu. Doit nous mettre dans l'assurance. Si nous avons foi en Jésus, par cette assurance, nous allons faire des exploits avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça. Les chrétiens sont hésitants au niveau de la foi. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Quand les problèmes arrivent, ils s'écroulent. Non. La peur saisit les cœurs, les doutes, les inquiétudes. Non. Moïse a eu cette grâce d'avoir ou de voir son livre de vie. Regardez ce Moïse, un Moïse plein d'assurance. Plein d'assurance. À tel point que quand il est parti pour la deuxième fois pour parler au peuple, quand Moïse est descendu de la montagne, le visage de Moïse brillait. Il y avait une présence de Dieu, une onction telle que quand le peuple regardait Moïse, les gens voyaient la gloire de Dieu. Moïse brillait. Et pour que les gens n'adorent pas Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris un voile, il s'est couvert la tête. Moïse ne montrait plus sa tête en public, il avait mis un voile tout autour. Alléluia. Vous voyez? L'objectif, le but de votre vie. Si vous le découvrez, vous êtes heureux. Mais quand vous ne le découvrez pas, continuez à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est l'assurance totale. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi j'ai dit dans la prière dans le royaume des cieux, la prière s'est faite par les dialogues. Vous êtes assis, debout, couché, à genoux, en voiture, repassant, cuisinant, se lavant, travaillant, mais toujours, vous êtes dans cette assurance et dans les dialogues avec le Père. Alléluia. Alléluia.
on dialogue avec Dieu à tout moment. Il ne faut pas attendre, non, il est 12 heures. À 13 heures, je vais aller m'enfermer pour commencer à prier. Non. Non. Oui, tu peux avoir des moments isolés. Ça, j'appelle ça des moments isolés comme ça, dans le calme. Oui. Mais tu peux prier dans les bruits. C'est-à-dire, tu peux dialoguer avec Dieu dans les bruits. C'est toi-même, toi seul qui vas écouter. Ceux qui sont à côté ne vont pas écouter. Et comment on les fait? On les fait même en travaillant. Tu es en train de travailler, mais ton attention dans ton intérieur. Tu as toujours, il faut manifester ces désirs d'écouter et cette attitude d'écouter. Tu peux parler pendant que tu es en train d'étudier. Tu parles. Oh, Père, parle-moi. Oh, je suis en train de voir cette matière, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai des témoignages terribles. Des témoignages quand je vous dis si toute la salle va commencer à rigoler. Quand je dois parler de l'endroit où je travaille et comment Dieu m'équipe. Mais il y a certaines choses que je ne dirai pas parce que c'est en direct. Je vous les dirai un jour. Ce n'est pas secret. Je voulais simplement protéger la profession. Parce que je travaille dans un milieu où il faut protéger aussi ceux qui suivent. Alléluia. Vous savez, moi, il m'arrive plusieurs fois, je ne sais rien faire, rien, je suis bloqué. Mais j'entends le Saint-Esprit qui dit, prends tel document, tu vas aller sur Internet, tu vas appuyer sur tel mot, tu verras des images comme ça, ainsi de suite. Alléluia. Prends ça et va maintenant le dire à ton travail. Vous savez, il y a 2 semaines, j'étais avec Précieux. Notre sœur ici, la charte de feu, comprenez, c'est une fille. La charte de feu, Précieuse. Le charte de feu, c'est pour les garçons. Alléluia. Elle est venue, on travaillait physique à la maison. Je lui montrais des lois, on traitait des problèmes. J'expliquais, elle ne comprenait pas. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment tu ne comprends pas? Toi, quand je t'explique, souvent c'est facile. Je répète à plus d'une fois. Elle ne comprenait toujours pas. Et j'ai bien entendu le Saint-Esprit qui me dit, parle-lui en anglais. Parle en anglais, elle va comprendre. Parce que Précieuse, à base, elle est anglophone. Aujourd'hui, elle est bilingue, elle parle anglais et français. Elle comprend bien le français. Mais elle maîtrise mieux l'anglais parce que c'est sa langue maternelle. Mais j'étais surpris ces jours-là, elle ne comprenait rien. N'est-ce pas, Précieuse? J'ai parlé simplement anglais, 2, 3 phrases. Elle a tout compris. J'ai commencé à rigoler. Je lui ai dit que Dieu m'a parlé. Il fallait que je te parle ici en anglais pour que tu comprennes. Alléluia. Vous voyez? Mais on était là, on était en train de travailler, on est bloqué. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comme je suis habitué toujours à être connecté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur pour cette fille. J'entends bien, on parle-lui en anglais clairement. Et j'ai des témoignages nombreux par rapport à de telles situations. Alors, comment on parle avec Dieu? Vous savez, j'étais en communication avec quelqu'un. Je parle avec quelqu'un, il dit, mais pasteur, comment je prierai? Parce que ma situation tarde. Pasteur, j'ai laissé l'alcool. Pasteur, j'ai laissé l'histoire d'aller vers des hommes. J'ai laissé ça. Je me suis abandonné vraiment à Dieu. Les choses du monde, pasteur, je ne fais plus.
Pasteur, il y a quelque temps, j'ai prié par semaine, 3 jours de jeûne. J'écoutais toujours. Hey, j'ai pris même, malgré que j'ai la fatigue pour ces derniers temps, mais le matin j'ai pris, le soir j'ai pris, je fais ceci. Mais regardez ma situation. Ça ne change pas. Il dit non, Dieu me parlait. J'ai dit oui, Dieu te parlait, oui. Dis-moi un peu. Elle me parlait des songes. J'ai dit mais dans ces songes, il n'y a rien. Si Dieu t'avait réellement parlé, tu allais avoir la solution. Alors, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois prier? Je lui ai dit, tu vas parler à Dieu comme tu parles à ton Père. J'ai dû prendre les livres de Proverbes. Chapitre 4, chapitre 8. La sagesse est sur les montagnes. J'exhorte comme j'avais exhorté sur la sagesse. Ce que tu vois comme montagne, on a dit que la sagesse est assise dessus. Donc si tu écoutes la parole de Dieu, comme tu m'as garanti que tu as tout fait, tu as sémé, tu as donné des offrandes, tu as tout fait, mais rien. Ça fait plus environ une dizaine d'années maintenant. Je lui ai dit, parle maintenant, commence à parler. Vous savez, la personne, j'étais surpris. Elle m'a dit, oh, elle m'a dit, je vais parler à quelle heure? Je dis, oh, il n'y a pas question d'heure pour parler. Oh, donc demain quand je vais prier, je vais parler. Je dis, mais pas demain. Pourquoi tu veux attendre demain? Parce qu'il est déjà nuit. Il est déjà nuit. Donc demain, tu as programmé la prière et tu veux parler demain. Je dis, non. Maintenant, oh. Et, donc quand je vais parler comme tu m'as dit, je laisse les autres sujets de prière. Je ne prie pas pour ça. Je prie simplement comme ça. J'ai dit, je ne t'ai pas dit comme ça. Je ne t'ai pas dit d'abandonner les autres sujets de prière. Donc, elle est dans la logique. Quand on dialogue avec Dieu, c'est un sujet de prière. Pour ce problème, j'ai dit non. Vous voyez, cette affaire de dialoguer avec le Père, ça trouble beaucoup. Beaucoup ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été habitués, venez, allons implorons l'Éternel. Allons implorons. Oh Dieu Papa, oh Dieu. D'autres, même pas Dieu Papa. Les éternels Yahweh, Jéhovah, Sabaoth, oh Dieu des armées, oh toi tu es Jéhovah tiré. Voici. Mais non. Je dis parle. Surprise. Et je sais qu'elle n'a pas encore bien compris. Je lui dis, tu m'as parlé? Oui. Tu es en train de me parler? Oui. Mais c'est comme ça avec Dieu. Donc, elle s'est dit, mais quand je vais parler une seule fois, c'est fini. Donc, c'est comme si quelqu'un qui est désarmé dans sa manière de prier. Et malheureusement, beaucoup sont dans les cas. Une fois, j'ai prié pour une jeune demoiselle à l'époque. Aujourd'hui, elle est mère de 2 enfants. Qui avait le sida, le VIH. Elle vient chez nous. À l'époque, j'habitais encore la Gare du Nord, à la maison. Elle vient. Pourtant, c'est une personne pour laquelle j'avais déjà prié, prophétisé. J'avais vu la gloire de Dieu. Prophétiser que tu es guéri de cette maladie. Ça faisait, je pense, la 2e ou la 3e année. Elle partait à l'hôpital, il y avait toujours le virus quand on faisait les tests. Elle vient maintenant à la maison, on me dit, oh frère Louis Rocher, j'ai tout fait. Je ne sais pas comment faire. Regarde mes cheveux, comment ils tombent. Mais enlève sa perruque. Il dit, regarde les cheveux, qu'on n'y a pas vu. Ici, dans le corps, il y a toujours les virus. Moi, je lui ai dit, j'avais déjà prié pour toi, tu es guéri. Et qu'est-ce que je dois faire? Regarde ma santé. Oh frère Louis Roger, ça ne va pas. Aïe. J'ai dit, ok. On était face à face à table. Moi, j'étais là, elle, de l'autre côté. J'ai dit, bon, moi, je ne prie pas pour toi, ma soeur. Et d'ailleurs, je bénis Dieu parce que tu as la force de supporter
la présence de ces microbes dans son corps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des dépressions, ont perdu même la joie de vivre. Mais toi, je te vois toujours courageuse. En tout cas, bon, moi, à ta place, je ne sais pas ce que j'allais faire. Je l'encourageais. Je dis, bon, moi, je ne veux pas prier pour toi. Impose-toi toi-même les mains. Impose-toi toi-même les mains. Elle était assise, face à face. J'ai dit, bon, impose-toi toi-même les mains. Dis que je suis guéri. Elle prend ses mains, quand elle a mis sur la tête, l'onction est descendue. Bah! Elle était assise sur la tête, boum, projetée au sol. Boum. À l'époque, les jumeaux étaient petits. Ils n'ont pas vu ça. Je vois les jumeaux, ils ont entendu, ils ont couru jusqu'au salon. Ils regardaient là avec peur. Comment quelqu'un est tombé ici? Et j'étais là, moi aussi. Elle était sous la présence de Dieu. Après 5 minutes, je vois quelqu'un qui se relève difficilement. J'ai dit, ma soeur, est-ce que j'ai prié pour toi? Non. Qui a prié pour toi? Oh, moi-même. J'ai dit, va, tu es guéri. Va, tu es guéri. Va parler à Dieu. Oh frère, comment je parlerai? Et qu'est-ce que tu fais avec moi maintenant? Est-ce que tu es en train de me parler, oui ou non? Oui. Va comme ça. Oh non, je vais prier. Je dis, ne prie pas. Parle. Oh, je vais parler comment? Mais dans la prière, là, ça sera comment? Je dis, ne prie pas. Vous êtes habitués à prier dans l'ignorance, dans les désordres. Va, assieds-toi, parle au Père. Père, je suis là. Merci pour la guérison. J'ai vu comment j'ai tenu ma tête. Et ta présence s'est manifestée. Ah, c'est bien, papa. Oh, merci, tu m'as guéri. Va faire comme ça. Ne va plus prier. Oh. Non. Non. Quelque temps après, la personne va à l'hôpital. Il n'y a plus de virus dans son corps. Alléluia. Oui, il n'y a plus. Elle a été guérie du sida. Elle marchait maintenant avec ses papiers. Elle montrait à l'église. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse ne priait pas, parlait avec Dieu. Adam non plus ne priait, il parlait avec Dieu. Quand Dieu a formé Ève de la côte d'Adam, quand Dieu a mis Ève à côté d'Adam, qu'est-ce qu'Adam avait dit? Cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Quand Adam parlait comme ça, il parlait avec qui? Dites-moi, répondez-moi. Il parlait à lui-même? Est-ce qu'Adam parlait à lui-même? Dieu a dit que je vais te faire Adam une aide semblable. Et quand elle voit Ève, elle dit, voici cette fois-ci. Il faut savoir plonger dans les Écritures. Adam parle avec Dieu. On l'appellera. Quand Adam dit on l'appellera, est-ce que Adam parlait avec des arbres? Il parlait avec des animaux que les animaux appellent la première femme Ève. Ève veut dire femme. On l'appellera. Je lui donne le nom. Je l'appelle femme. Et Dieu dit, voici maintenant c'est bon. Alléluia. Adam ne connaissait rien. Dieu a mis le jardin d'Éden. Il a placé Adam là-dedans. Adam ne connaît pas un arbre, ne connaît pas les animaux, tout rien. C'est Dieu lui-même qui enseignait à Adam, qui venait lui parler.
Il dit, voilà, donne maintenant les noms à tous ces animaux. Et la Bible dit, Dieu était là pour voir comment Adam allait appeler. Prenez la Bible, prenons la Bible. On va continuer ça la fois prochaine, mais je vous laisse avec du sel sur la langue. Comme ça, vous allez boire beaucoup d'eau les dimanches prochains. Mais les chercheurs vont déjà trouver ce que je suis en train de dire. Chacun chez lui à la maison. Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait fait. Dieu a tout préparé, puis il prend Adam, il le met là-bas. Dites-moi, Adam connaît quoi? Il connaît rien. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est un jardin. Et puis on le met dans un jardin. 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir. Vous voyez, l'Éternel fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Échange. Adam voit la présence de Dieu. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Voilà. Au verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. À qui Dieu parle, à qui Adam parle? Il parle à Dieu. Ici, est-ce qu'il y a prière ici? Il y a prière. Dites-moi s'il y a prière. La prière a commencé quand il n'y avait plus de royaume des cieux sur la terre. Quand Dieu les a chassés de sa présence. Ils devaient crier et chercher Dieu. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, les gens cherchaient Dieu. Tous les David criaient et cherchaient. Dans le Nouveau Testament, on ne crie plus, on ne cherche plus Dieu. On vit dans sa présence. Et dans cette présence, il y a maintenant les échanges et les dialogues. Et votre livre de vie est décrit. Comment vous allez connaître le livre de vie et le but de votre vie? Comment vous allez le connaître? En posant régulièrement la question. Est-ce que dans la prière, je dis non? À tout moment. Mais si je dis prière, c'est parce que les gens sont habitués à prier, à parler à Dieu, à prier. C'est pourquoi j'ai dit la prière. Mais en réalité, dans le royaume des cieux, c'est les échanges. C'est les échanges. C'est les échanges. Et moi, c'est comme ça. C'est pourquoi j'ai pris 24 sur 24. Je peux être là à la maison, vous me voyez peut-être fâché ou crier ou faire autre chose. Mais je fais attention parce qu'il y a un espace dans mon cœur que je laisse toujours pour écouter Dieu. Il faut faire attention. Alléluia. Je ne peux pas abandonner cet instant où mon cœur, intérieurement, j'attends d'écouter la voix de Dieu. Je peux être dans le travail, au bus, dans la salle de bain. C'est pourquoi j'ai dit, moi, il m'est arrivé plusieurs fois que j'écoute la voix de Dieu. Le Saint-Esprit me parle aux toilettes quand je me décharge. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis aux toilettes, je suis en train de me décharger et j'entends le Saint-Esprit me parler. Quand je sors de là, je prends la Bible ou je regarde. Vous allez dire, ah, c'est quoi ça, c'est quoi ça? C'est diabolique, c'est diabolique. Parce que les sorciers, les magiciens vont dans les toilettes faire ça. Ça, c'est de l'ignorance. Vous ne connaissez pas Dieu. Dans la salle de bain, oui.
plusieurs fois. J'écoute la voix du Saint-Esprit. Il me parle, je suis dans la salle des bains. Au lit, plusieurs fois. Au salon devant la télé, plusieurs fois. Alléluia. Quand il me donne des orientations, des paroles de sagesse, c'est pourquoi j'ai dit que ça ne suffit pas. Moi, sur les livres, je sais que j'ai eu des prophéties, je sais que j'ai eu des visions. J'ai déjà eu des visions claires. Mais je suis en train de m'affirmer. Je continue. Alléluia. Oui, la présence de Dieu, en songe, plusieurs fois je dors, il y a la présence et commence à me parler. Mais j'ai dit non, je me restitue. Je ne veux pas m'éparpiller. Je ne veux pas disperser mon énergie. Je vais rester concentré sur ce que tu as préparé pour moi. Alléluia. C'est ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez un livre qui est écrit. Continuez à dialoguer. C'est ça votre prière dans le royaume des cieux. Et le mercredi, à 20h, nous sommes en train de prier en live par rapport à ça pour montrer à toute l'église, même aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, comment on prie. Mais généralement, les mercredis, je suis là, je ne fais que parler. Non, je ne prie pas comme ça quand je suis seul. C'est devant la caméra que vous me voyez parler. Quand je suis seul, je m'arrête, je parle moins et je laisse le Saint-Esprit me parler. Je parle moins quand je suis seul. Je suis souvent bouche fermée. Devant la caméra, je parle pour montrer aux autres. Parce que si je me mets devant la caméra comme ça, il y a d'autres qui vont rentrer en prière vers 20h10. Ils verront que non, les frères, il est distrait. Mais qu'est-ce qu'il faut? Frère, il y a certains qui vont commencer à appeler. Mais tu ne parles pas, frère. Tu ne parles pas, on attend la prière. Oui, vous êtes habitué à parler. C'est pourquoi vous attendez la prière. Moi, je suis devant la caméra, j'attends que le Saint-Esprit me parle. Vous attendez que moi, je parle. Vous voyez? Allez faire la même chose. Parlez moins. Fermez vos bouches dans la présence. Dites, parlez-moi, j'écoute. Mon cœur désire connaître. C'est ça. Alléluia. Nous allons bénir notre Père pour le royaume des cieux et Jésus-Christ qui l'a ramené et le Saint-Esprit qui l'a établi définitivement pour le croyant. Prions. Père, merci pour le royaume des cieux. Merci pour Jésus-Christ qui l'a ramené sur la terre, qui a signé par son sang, alléluia, l'établissement de ce règne sur la terre. Merci pour le Saint-Esprit qui le confirme. Ô Père, sanctifie ta parole est la vérité. Montre à ton peuple que cette parole est la vérité, qu'il s'écoute, qu'il voit. Qu'il s'écoute, qu'il voit. Qu'il s'écoute, qu'il voit. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour les livres de vie. C'est notre assurance. Alléluia. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui est une œuvre qui nous assure la plénitude de ta présence. Merci pour les livres. Comme j'ai dit, ça nous assure d'évoluer. Ça nous assure d'évoluer dans nos vies, pas à pas. Pas à pas. Au nom de Jésus. Merci pour le progrès social que tu manifestes
en nous accompagnant dans ce livre. Ô Père, ton peuple aujourd'hui, tes enfants ont écouté. Et ma joie est simplement de te voir à sanctifier ta parole et d'accomplir ce qui a été dit. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Voilà, bonne semaine à tous. Marchez dans l'assurance. L'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre d'assurance. Votre livre de vie va définir certains objectifs dans vos vies. Mais basez-vous sur l'œuvre de Jésus. Amen. N'oubliez pas, pour les offrandes et les dîmes, faites des virements. Vous avez les comptes de l'église. Même pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous demander les numéros de compte. Nous allons vous l'envoyer personnellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.